Bonjour, je suis vraiment content de vous retrouver pour cette vidéo parce que aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelque chose de nouveau. Ça, je vous l'ai assez dit, la rhétorique, c'est une discipline qui s'acquiert par la pratique. Si vous voulez mieux écrire, si vous voulez mieux parler, si vous voulez avoir plus de répartie, si vous voulez que votre pensée, donc vos discours, soient mieux organisés, et surtout, si vous voulez que vos discours soient suivis d'effets, que votre public passe à la pratique, qu'il soit persuadé, il n'y a pas d'autre moyen, il faut vous exercer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe tout un tas d'exercices de rhétorique. Ces exercices peuvent être amusants, ces exercices peuvent être un peu déroutants, mais en tout cas, tous les exercices de rhétorique vont vous amener à dire des choses, vont vous amener à écrire des choses que vous n'avez pas l'habitude de dire et d'écrire. Et justement, en fait, c'est à ça que ça sert un exercice de rhétorique. Les exercices de rhétorique sont conçus pour vous amener dans des territoires que vous n'avez pas encore fréquentés. Les exercices de rhétorique sont conçus pour vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, pour vous permettre de repousser vos limites, pour vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Je voudrais donc vous proposer qu'on fasse ensemble des exercices de rhétorique. Donc une fois de temps en temps, je vais sélectionner un exercice qui peut être un exercice antique, donc un exercice qu'utilisaient les Grecs ou les Romains pour se préparer à la vie publique, mais je vais aussi vous proposer des exercices que j'ai moi-même conçus, et l'idée c'est qu'on va se faire une séance où je vous présente l'exercice, et ensuite on va faire une autre séance où je vais mettre en avant les meilleurs travaux, où je vais mettre en avant les meilleures productions, pour permettre à chacun d'entre vous de s'améliorer, de passer des caps en rhétorique. Aujourd'hui, on va puiser notre exercice dans les grandes déclamations de Pseudo-Quintilien. Et pourquoi Pseudo-Quintilien? Parce qu'on a longtemps attribué ce recueil à Quintilien, mais en fait, on ne sait pas vraiment de qui c'est, même si ça pourrait être du Quintilien. Je commence par vous lire l'énoncé. La loi dit que les enfants devront nourrir leurs parents dans le besoin. Un homme avait 2 fils, l'un vertueux et l'autre débauché. Partis pour l'étranger, ils furent capturés par des pirates. Le fils débauché tomba malade. Tous deux écrivirent pour qu'on les rachète. Le père rassembla la totalité de ses biens et partit les chercher. Les brigands lui déclarèrent qu'il n'avait apporté la rançon que pour un seul de ses enfants et qu'il devait choisir lequel des deux il voulait. Il racheta le malade. Celui-ci mourut pendant le voyage retour. L'autre brisa ses chaînes et s'enfuit. Le père demande qu'il l'entretienne, il s'y oppose. Imaginez donc que vous allez plaider face à un jury populaire et que vous êtes soit l'avocat du père, soit l'avocat du fils. Dans la description, je vous ai mis l'énoncé de cet exercice pour que vous puissiez le relire au calme. Si vous êtes motivé, et j'espère que vous l'êtes, je vous conseille de vous exercer à défendre les deux positions, parce que vous allez voir que plus vous allez aller loin dans la défense d'une position, plus vous allez chercher d'arguments en faveur d'une position, et plus vous allez devoir redoubler d'ingéniosité, plus vous allez devoir redoubler de force persuasive pour pouvoir contrer ces arguments. Et donc plus vous allez argumenter en faveur d'un des côtés de cette affaire, plus ça va nourrir votre argumentation pour l'autre côté de cette affaire. Tabler sur un discours que vous pourrez prononcer en 3 minutes sera déjà très bien. Une fois que vous l'avez, vous le publiez dans les commentaires, et une fois qu'il y en aura suffisamment, je vais les récolter, je vais les analyser, et puis je vous ferai une vidéo de retour où je mettrai en avant les meilleurs, et où je vous donnerai des techniques pour aller plus loin. Bon, je suis content d'avoir l'opportunité de faire ce genre d'exercice avec vous, parce que au fond, c'est ça qui me motive à faire toutes ces vidéos, c'est de permettre à un maximum d'entre vous de devenir plus compétents rhétoriquement, parce que ça, c'est une des clés du succès, quel que soit votre domaine. J'ai hâte de vous lire, prenez bien soin de vous, et à bientôt.